Bonjour à tous, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, la vidéo des fonds de tarte inratables. Voilà, donc vous avez été beaucoup à me demander sur Instagram comment tu fais pour que tu aies des fonds de tarte qui ne retombent pas, des fonds de tarte qui sont cuits régulièrement, des fonds de tarte brillants, des fonds de tarte, bref. Tout va vous être dévoilé dans cette vidéo. Donc j'ai pris plusieurs cercles à tarte. Donc qu'est-ce qu'il vous faut? Il faut cercle à tarte perforé, c'est mieux. Après si vous avez des cercles à tarte en inox non perforé, ça fonctionne quand même, mais la pâte a quand même toujours tendance à retomber pas comme ça, mais retomber comme ça à cause de la surface lisse. Donc du coup à s'affaisser et à perdre voire peut-être un demi-centimètre. Alors que là, ça bouge pas, c'est nickel. Là c'est 2 cm, les 2 cm restent. Voilà, donc moi je prends des petits cercles à tarte comme ça, perforés, ça fonctionne très bien. Après j'ai pris aussi des cercles en inox, de manière à vous prouver que ça fonctionne sur tout type de fond de tartelette, quoi, de cercle à tarte. J'ai pris calisson, j'ai pris finger, j'ai pris des cœurs, j'ai pris des rectangles, j'ai pris des carrés, j'ai pris toutes les formes, comme ça vous voyez que c'est pas le problème la tarte, le fond de tarte, quoi. C'est pas le problème le matériel, c'est la recette et la méthode. Voilà, donc c'est parti. Donc aussi pour avoir un fond de tarte nickel, si possible, le top c'est d'avoir un tapis de cuisson sile-pain. Donc qu'est-ce que c'est un sile-pain? C'est un tapis de cuisson qui est aéré, dans le sens où tu vois, vous me voyez à travers. Donc en fait c'est pas comme un sile-pâte où ça va avoir du mal à cuire en dessous. Là vous voyez c'est ajouré, donc pour la cuisson c'est le top du top. Après bien sûr un papier sulfite fonctionne très bien, donc voilà. Bon, qui sait, si jamais je vous mets quand même les petits articles en description, si jamais vous souhaitez avoir des fonds de tarte plus que parfaits avec ça. Et en plus ce qui est bien avec ça, c'est que vous allez voir, avec le fond de tarte il y aura des beaux quadrillages, c'est super satisfaisant. Bon, on va pas perdre plus de temps, on va attaquer par le mélange, c'est parti. Voilà, donc là nous avons notre farine, notre sucre glace, notre poudre d'amande, donc qui équivaut à 215 de farine, 95 de sucre glace et 35 de poudre d'amande. Donc là on va mettre ça à tourner gentiment, histoire juste que ça se mélange et que ça fasse une poudre homogène. Voilà, donc là la poudre est homogène, on peut voir ça à l'écran. Voilà. Bon, donc là on ajoute notre beurre. Donc notre beurre qui est à température, moi je l'ai un petit peu chauffé parce qu'il était dans le garage, donc un petit peu froid. Donc là vous avez juste à qu'il soit à température, donc de façon à ce qu'il se modèle assez facilement et se mélange au mélange. Donc là on met en petite vitesse jusqu'à ce que le mélange ne fasse, enfin jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de morceaux de beurre tout simplement. Donc là c'est parti, tout doucement. Voilà, donc là vous pouvez voir, hop, le beurre c'est bien mélangé. Donc là vous voyez il y a encore des petits morceaux mais c'est très léger. Ça va se mélanger en ajoutant l'œuf. Donc là on ajoute l'œuf entier. Voilà. Et on remet à tourner jusqu'à ce que ça fasse une pâte. Voilà, donc là dans le mélange, ça fait une sorte de petite pâte. On va venir continuer à mélanger 30 petites secondes pour que ça en fasse qu'une et que ce soit bien solide. Voilà, donc là, on peut voir que le mélange ne fait qu'un. Donc là, vous voyez que la pâte colle
sans forcément coller au doigt. Donc on va le laisser 15 minutes gentiment pour que la pâte repose, et puis ensuite après on va repétrir 30 secondes pour bien amalgamer tout simplement la pâte et bien remélanger la pâte. Voilà, donc pourquoi on fait ça? C'est tout simplement pour une fois qu'on va venir étaler notre pâte, notre pâton, enfin notre pâte de pâte sablée tout simplement, c'est pour qu'elle ne se fissure pas sur les bords. Parce que souvent en fait quand on a tendance à étaler avec un rouleau, sur les bords ça a toujours tendance à se fissurer, à toujours en train de prendre la pâte, la ramener, rappuyer, c'est assez chiant. Et donc là le petit secret pour plus que vous ayez ce problème là, c'est de laisser 15 minutes la pâte reposer, et ensuite après on vient 30 secondes après remélanger, et après mettre au frigo et à reposer 2 heures. Donc voilà, on se retrouve dans 15 minutes. Voilà, donc là on a attendu les 15 minutes, on va remettre à retourner 30 petites secondes. Voilà, c'était vraiment histoire de remélanger. Donc là on corne le tout. Voilà, donc là avant de mettre au frigo, un petit coup de film comme ça. On prend notre boule de pâte, hop, et on met ça comme ça. Là on vient, hop, à moitié. Et pour que ça refroidisse plus vite, on va bien l'étaler, là le pré-étaler, donc histoire d'à peu près 1 cm à la main comme ça. Et là on va la laisser 1 heure, 45 minutes, 1 heure, histoire que ce soit vraiment bien froid et qu'elle repose. Pour vraiment les gens qui sont pressés, je vous conseille de le mettre à la rigueur 15 minutes au congèle, et puis une dizaine de minutes au frigo, comme ça au moins vous aurez une bonne pâte. Bon allez, à tout de suite. Voilà, donc là on a notre pâte sablée qui a bien refroidi, donc 45 minutes, même 1 heure. Hein. Donc là on va la sortir de son film plastique. Important hein, de bien la filmer avec le film plastique et non pas de la mettre dans un torchon ou je ne sais quoi sans la filmer. Après sinon elle va sécher et ça va pas être joli. Donc pour l'étaler vous avez 2 solutions. Soit vous prenez un petit coup de farine et vous mettez sur votre marbre, sur votre table, et après vous étalez au rouleau. Mais bon, après ça va dégueulasser votre table. Et bon, comme on est flemmard ici, on va prendre une belle feuille sulfurisée dans laquelle on va y mettre le petit fond de tarte. Donc moi je vais pas tout mettre sinon ça va faire trop grand pour la feuille. On va mettre que la moitié. Hop. On va mettre ça là-dedans. Et ça on va le réserver au frigo en attendant. Voilà, donc cette petite technique là c'est pour avoir des fonds de tarte nickel, bien carrés, comme on aime. Voilà. Donc là, on prend en 2. Ça c'est la technique pour pas avoir à rien nettoyer, enfin pour avoir plutôt rien à nettoyer. On prend et on commence à étaler. Donc étant donné qu'on va faire des bandes de différentes tailles, donc à peu près d'une 25 cm, des bandes donc de 2 cm et demi voire 3 cm de large et en longueur à peu près 25 à 30 cm, on va plutôt venir élargir en longueur. Bon allez, c'est parti. Voilà, donc là on va vérifier la bonne épaisseur. Donc moi ce que je fais, forcément on va prendre l'épaisseur du milieu. Pour vérifier, vous voyez déjà, vous passez la main par dessus, bien sûr avec la feuille. Vous le sentez plus ou moins l'épaisseur. Moi je sens que c'est assez fin mais je suis pas sûr du résultat. Donc pour vérifier, je prends un petit coup de couteau, hop, je plante juste mon couteau. Et ensuite après, j'ai plus qu'à plier et je regarde l'épaisseur. Voilà, donc là, personnellement, je suis pas mal. Hop, on retire le petit coup de couteau.
Et là, on va le placer une dizaine de minutes au frigo pour bien que ça reprenne, pour que ce soit vraiment plus compact et qu'on puisse vraiment le prendre en main. Puisque là, si on prend la bande, on la coupe, on va la prendre dans la main, elle va se casser dans les mains, ça va être la terreur. Donc vraiment, toujours les pâtes, travailler froid, c'est le seul secret que je peux vous dire pour vraiment apprécier le travail des pâtes et que ce soit toujours plus simple et facile à travailler. Allez hop. Voilà, donc là on a notre fond de pâte. Donc là ça c'est le deuxième, hein. C'est pas celui que j'en ai étalé, c'est un autre que j'ai étalé exprès. Donc avec celui-ci on va pas faire les bandes, on va faire exclusivement les fonds. Donc là il est bien dur, vous voyez c'est une plaque, hein. On va venir emprunter avec les différentes formes. Voilà. Donc moi je vais commencer par n'importe laquelle. On va prendre par exemple le calisson en premier. J'emprunte juste. Je retire. Ensuite le triangle. Bien sûr, on essaye d'optimiser au mieux la place pour ne pas avoir à réétaler deux fois. Si possible, bien sûr. Après, si ça vous embête. Enfin, si ça vous embête pas plutôt. Hop. Les bords largués, on peut les retirer si ça nous embête pour pas que ça recolle. Voilà. Donc là, on remet ça au frigo, même je dirais au congèle, de manière à ce qu'on puisse retirer la pâte du papier sulfurisé sans déformer les fonds. Parce que c'est important là, vous voyez, si je commence à le prendre, le truc va se déformer dans mes mains, ça va être un endroit ça va être super fin, l'autre endroit ça va être épais, ça va être la catastrophe. Donc c'est pour ça, pour avoir un fond de tarte vraiment nickel, on le referme gentiment sans appuyer et on le met 5 minutes au congèle et ensuite après on va pouvoir les retirer. Voilà, donc là on a notre plaque avec le sile-pain. Donc pour ma part c'est un sile-pain, après vous pouvez mettre très bien un sile-pâte, c'est pas trop conseillé, il vaut mieux cuire sur un papier sulfurisé comme celui-ci. J'ai retrouvé mon petit cercle entremets à tartelette carré, du coup impeccable. Et donc là, vous allez venir prendre vos petits fonds de tarte. Donc là, vous voyez l'épaisseur, c'est vraiment nickel, c'est fin, impeccable. Donc là, vous venez le placer, hop, comme ça. Et après, pour plus de facilité, ce que vous pouvez faire, c'est prendre votre feuille, la retourner, et ensuite, voilà, comme ça, là, ça se décolle tout seul. Donc là, hop, on retire tout ce qui n'a pas, hop. Donc là, on espace un petit peu parce qu'il y a, étant donné que les cercles ont un petit rebord en bas, il faut être vigilant par rapport à ça. Il ne faudrait pas se retrouver piégé et devoir retirer le bord, enfin le cercle. Hop. Voilà. Voilà, comme ça on aura un beau fond bien quadrillé, vous allez voir, ça va être magnifique. Voilà. Et le cœur pour finir. Voilà. Ça, on a fini ça. Voilà, donc là on a tous nos fonds de tarte. Donc là pour ma part, moi j'ai fait plusieurs formes, hein. C'était plutôt pour la vidéo. Voilà, maintenant on va s'occuper de détailler tous les bords de tarte. C'est parti. Voilà, donc là on a sorti notre pâte sablée, donc qui est bien froide, hein, regardez, hop, nickel. On va bien la retirer, hop, de son papier. Voilà. Et là, ce qu'on va venir faire, c'est des bandes. Donc on va prendre, moi je prends une petite règle en acier comme ça. On va faire des bandes, donc en largeur. Vous pouvez soit prendre un de vos cercles à tarte, hop, faire comme ça. Et là, faire des petits repères comme ceci. Hop. Bien sûr, pas de la même taille, vous rajoutez 1,5 cm. Là, vous voyez pas. Hop. Voilà, et comme ça, vous faites tous les, je sais pas, tous les 2-3 cm, vous prenez une règle à la rigueur et vous faites hop, comme ça. Ensuite, on prend la fameuse règle. Et là, on va venir gentiment appuyer. Voilà. Et on va faire ça sur toute la longueur.
Voilà, donc là on a toutes nos bandes de pâte sablée. Hop, on va juste refermer et on va replacer ça pareil, soit 5 minutes au frigo, 5 minutes au congélateur ou 15 minutes, 10 minutes au frigo pour que ça reprenne gentiment et qu'on puisse les retirer sans que ça ne se casse. A tout de suite. Voilà, donc là on a notre bord de tarte. Donc on va venir hop, enrouler comme ça. Ça, on va le remettre au frigo gentiment. Alors, on va attaquer par lequel? Bon, on va attaquer par le rond, étant donné que c'est le plus simple. Voilà. Donc, pour ma part, je me suis fait un petit repère sur ma règle avec un petit marqueur pour avoir la taille parfaite. Voilà. Donc là, je vais mettre la taille impeccable. Le couper. Donc vous allez voir, vous allez trouver votre taille en faisant un ou deux et puis après vous aurez la bonne. Voilà, donc tout bête. Pas besoin de graisser, rien du tout. Prenez votre fond de tarte. Vous le mettez au milieu. Hop. Ensuite vous venez. Donc vous venez sur les bords. Vous appuyez gentiment. Voilà. Sans trop. Donc là on a notre tarte qui est collée à notre fond. Sur les bords. Là vous voyez c'est nickel. Donc là vous voyez il y a un peu en trop. Donc là on va venir retirer le surplus. Voilà. Ça. On met de côté et ensuite après on vient souder gentiment. Voilà. Donc là je vais vous montrer. Hop. Voilà, donc là c'est soudé nickel. Et le dessous, regardez, impeccable. Donc là on va prendre notre plaque qu'on a mis tout à l'heure juste ici. Voilà. Et donc là on va venir apposer gentiment. Voilà, par-dessus. Et là, tout simple, vous prenez votre couteau, vous venez ébarber. Donc ébarber c'est quoi? Prendre le couteau et venir retirer le surplus de pâte pour que ça vienne bien à hauteur. Donc ne jamais pointer comme ça, toujours pointer comme ça. Sinon, si vous pointez comme ça, vous allez limer votre fond de pâte et vous allez voir que ça va casser et fissurer sur le bord. Donc toujours bien la pointe vers l'extérieur comme ça. Et là, hop, venez faire le tour. Hop. Voilà. Et donc là, vous retirez. Et là, vous avez un résultat qui est impeccable. Regardez. Impeccable, nickel. Voilà. Hop. Donc là, on va faire pareil pour toutes les autres formes. Voilà, donc du coup là, on va mettre ça avant la cuisson au moins 20-30 minutes au congèle. En fait, le but du congèle ou du frigo, c'est que ça vienne assécher la pâte de manière à ce qu'en fait la pâte ne retombe pas et ne s'affaisse pas. Voilà. Donc en attendant, vous pouvez préchauffer votre four à 160 degrés en chaleur tournante. Donc voilà. Donc c'est parti au congèle. On se retrouve dès la cuisson. Hop. On enfourne ça. Donc une douzaine de minutes à 160 degrés. Et puis ensuite on va les sortir et on va préparer la jaunure. Donc qu'est-ce que c'est la jaunure? C'est un mélange d'un jaune d'œuf et avec un petit peu près 10 grammes de crème. Voilà, donc là la plaque vient de sortir du four. Donc bien sûr j'ai laissé reposer 10 minutes avant de la prendre, sinon je ne pourrais pas la prendre dans les mains. Donc là on va pouvoir le retirer. Impeccable. Donc là vous voyez le fonçage est nickel, hein. Vous pouvez voir le détail. Et puis comme j'ai dit, vous voyez les petites marques, c'est très joli. Alors donc on va retirer tous les cercles à tarte de chaque cercle. Hop. Il y en a qui sont plus ou moins difficiles à retirer. Normalement ils s'enlèvent tous sans problème. Voilà, tac, tac. Hop.
Voilà. Alors voilà, comme je disais, la différence entre les cercles noirs et ceux en inox, c'est que les cercles en inox, vous voyez, on voit très bien les petits picots sur les côtés, donc c'est plutôt sympa visuellement. Le dessous, grâce au cile-pain, très joli, contrairement par exemple au cercle noir où on voit un petit peu moins les picots sur les côtés. Mais bon, après chacun fait comme il souhaite. Voilà. Et de toute manière, après avec la jaunure, on va moins voir les picots, donc c'est vous qui voyez. Voilà. Donc là, ce qu'on va prendre, c'est de la petite recette secrète. Enfin secrète, pas tant secrète. C'est la petite recette miraculeuse. Donc en fait, ça c'est du jaune d'œuf. Donc un jaune d'œuf avec 10 grammes de crème. Voilà. Voilà, et donc le but du coup, c'est d'avoir également une finition donc lisse, brillante, imperméabilisée. Voilà. Donc là c'est parti, avec une cuisson bien sûr régulière. Donc c'est pour ça qu'on remercie les jaunes d'œufs. Donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va tremper hop, le petit pinceau et on va venir à l'intérieur. Voilà, donc pas besoin de faire la piscine, hein. On y va tranquille. On fait ça comme ça. Et ensuite également sur les côtés, pour avoir une cuisson bien régulière, lisse, brillante. Voilà, comme je vous ai dit. Et après on va remettre à peu près une vingtaine de minutes au four. Voilà, donc là tous mes petits cercles à tarte sont bien imperméabilisés avec la jaunure. Donc là c'est reparti pour une petite cuisson, donc sans les cercles à tarte, pour une dizaine, quinzaine de minutes. Si on ne veut pas bien sûr mettre la crème d'amande, enfin si on veut mettre la crème d'amande je veux dire, on la retire, on met les fonds de crème d'amande et ensuite après on recuit une dizaine de minutes. Du coup moi pour ma part je vais cuire mes fonds de tarte sans crème d'amande, donc c'est pour ça que je vais les cuire à peu près encore une vingtaine de minutes, 15-20 minutes, à 160 toujours. Allez, on se retrouve après la cuisson. Voilà, donc là, la plaque vient de sortir du four, bien sûr ça fait 10 minutes qu'elle est en train de refroidir, sinon je pourrais pas la toucher comme tout à l'heure. Hop, donc là regardez-moi ce résultat, juste impeccable. J'espère que chez vous ça donnera exactement pareil. Voyez, regarde le dessous, ce que fait le cile-patte. Personnellement j'adore, ça donne un effet un peu texturé, c'est très joli visuellement, même si bon, ça reste le dessous, mais bon, c'est toujours important d'avoir un joli dessous, aussi bien que le dessus. Et regardez les côtés, c'est juste nickel. Voilà, donc merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin, j'attends avec impatience le résultat de vos fonds de tarte, j'espère qu'ils seront aussi beaux que les miens, sans prétention bien sûr. Donc voilà, petit résumé de la vidéo, comment avoir de vos fonds de tarte. Tout simplement en fait c'est la succession de tous ces petits éléments que je vous ai partagés, toutes ces petites astuces à respecter, par exemple les 15-20 minutes avant cuisson au congèle, le fait de bien laisser reposer la pâte, le fait de faire les jolis bords, ensuite après venir plaquer, le fait de laisser reposer 15 minutes la pâte avant de la mettre au frigo et de la remélanger. Surtout le plus important c'est la cuisson à 160 degrés, ça c'est très important. Voilà, donc ensuite je vous mets les cercles à tarte en description, donc pour ceux qui souhaitent les acheter. Il y a tous ceux qui sont disponibles dans la vidéo, donc carré, cercle, cœur, finger, triangle, rectangle, calisson, voilà. Et aussi on en profite, il y a également la box de disponible. Donc voilà, je vous présente plus le projet de la box, c'est différent, plein de matériel tous les mois différents, avec des recettes qui sont proposées tous les mois. Donc en fonction du marronnier bien sûr, si ça va être par exemple au mois de mars, ça va être, je sais pas, par exemple un ananas. Je vous ne spoil pas, c'est pas la vérité, mais par exemple en été ça va plutôt être des fruits du style des fraises, en hiver plutôt des fruits secs, enfin bref, voilà. Je vous laisse découvrir le projet. Il y a également aussi des cours vidéo qui sont proposés avec un magazine recettes de pas à pas, de manière à ce que vous ne puissiez pas louper vos recettes. Voilà, bon bah écoutez, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin et puis on se retrouve la semaine prochaine pour le post du vlog, donc du nouveau projet que j'ai préparé donc depuis la mi-janvier, fin janvier, ouais. Ça fait, c'est un peu de travail, mais en tout cas, ça me fait grandement plaisir de pouvoir vous partager ce projet et qui me tient vraiment à cœur. Voilà. Et bah écoutez, on se retrouve à la semaine prochaine et je vous remercie encore une fois. J'attends avec impatience tous vos fonds de tarte et j'espère qu'ils seront aussi jolis que les miens, sans prétention bien sûr. Bon allez, à la prochaine.